Dans cette séquence, on va essayer de présenter une méthode de calcul d'une somme numérique, une somme de séries numériques basée sur les séries entières. Alors on va traiter ça sur un exemple pour mieux l'illustrer. On va prendre la somme de n est égale à 1 jusqu'à l'infini des n sur 2 puissance n. Alors ce qui est important dans cette méthode, c'est qu'on ait quelque chose à la puissance n, ce qui nous permet de nous ramener à une série numérique. Alors ici, à quelle série numérique on pourrait penser, à quelle série entière on pourrait penser, pardon. Eh bien, on pourrait penser à celle-ci, somme des n égale 1 jusqu'à l'infini des n x puissance n. Donc voilà, c'est très proche en prenant x égale 1/2. Et l'idée, c'est de calculer ça plutôt que de calculer somme des n sur 2 puissance n. Alors, en remarquant qu'on n'est pas très loin de cette série-là, qu'on connaît bien, qui est la série géométrique. Le seul souci, eh bien, c'est ce n-là qui va justement nous poser problème. Il faudrait arriver à s'en débarrasser. Alors, comment s'en débarrasser ? Eh bien, regardez donc cette série en dessous, hein, donc si on a la série somme des an x puissance n, eh bien on peut la dériver. Et quand on la dérive, ça fait apparaître un n. Donc si on pose f de x est égal à somme des x puissance n, avec le théorème de dérivation, donc on est sur, ici on va être sur moins 1, puisque la somme des xn c'est sur moins 1, et bien là on fait apparaître somme des n x puissance n-1. Donc déjà on a notre n qui apparaît. Alors il y a un détail, c'est que c'est x puissance n-1 et pas x puissance n. Bon, c'est pas vraiment gênant. Alors, donc f de x d'une part est égal à 1 sur 1 moins x, on le sait. Et en dérivant, ben, on va obtenir la somme des n xn-1. En dérivant 1 sur u, c'est de la forme moins u' sur u carré, c'est-à-dire 1 sur 1 moins x au carré. Voilà, alors là on a déjà bien avancé. Alors il faut préciser que bien sûr la série somme des xn et sa série dérivée, donc la somme des n égale 1 jusqu'à l'infini des n xn-1, eh bien elles ont même rayon de convergence. Voilà, donc c'est bien sûr r égale 1. Et c'est le théorème qu'on voit dessous, hein, qui est le théorème de dérivation terme à terme. Lorsqu'on a une série entière, on peut dériver sur l'intervalle ouvert de convergence. Alors, il reste plus grand chose à faire. Donc on rappelle qu'on doit calculer quand même cette somme-là. Hein, et pour l'instant, on a la somme des n xn-1. Donc on va commencer d'abord par écrire la somme des n égale 1 jusqu'à l'infini des n x puissance n. Donc ça c'est facile, on multiplie juste la précédente par 1 moins par x. Donc ça fait x f' de x. Et x f' de x, eh bien c'est tout simplement x sur 1 moins x au carré. Donc là, on a notre objectif, hein, qui était le calcul de la somme des nxn. Et là, en prenant x égale 1/2, on remarque que c'est bien inférieur à 1 en valeur absolue, donc on est dans l'intervalle de convergence. Eh bien, je vais avoir la somme des n égale 1 à l'infini de n sur 2 puissance n est égale, alors je remplace x par 1/2, ça fait 1/2 sur 1 moins 1/2, le tout au carré. Et en finissant le calcul, finalement ça fait 1/2 sur 1/2 au carré, c'est-à-dire 1/2 sur 1 quart. Et 1/2 sur 1 quart, ça fait 1/2 fois 4, c'est-à-dire que ça fait 2. Voilà, 2. Et ça achève le calcul. Alors, on va voir un deuxième exemple de série avec de série numérique à calculer avec la somme des n égale 2 jusqu'à l'infini, cette fois-ci de 1 sur n 2 puissance n.
Donc là encore, la méthode est basée sur l'introduction d'une série entière, hein, puisqu'on a un demi puissance n, et cette série entière, ça va être la somme des n égale 2 jusqu'à l'infini des x puissance n sur n. Alors là, on voit que le n est au dénominateur. Donc l'idée, c'est de savoir à partir de quoi on va pouvoir calculer ça. Donc on remarque d'une part, la série de base, c'est toujours la série géométrique, hein. Et puis, comme on fait apparaître au dénominateur le n, on peut penser à une intégration, théorème d'intégration. Alors on va commencer par d'abord calculer le rayon de convergence de cette série, puisqu'on a le droit d'intégrer évidemment sur un intervalle de convergence. Et voilà la méthode d'Alembert, hein, on va calculer un plus 1 sur un en prenant garde tout de même de mettre les valeurs absolues à cause du fait que la série n'est pas un terme positif. Et ça va se faire assez bien. Alors on va simplifier. Donc, alors n sur n plus 1, déjà ça fait 1 plus 1 sur 1 plus 1 sur n, multiplié par valeur absolue de x. Donc ça tend vers valeur absolue de x. Alors, la série converge absolument d'après d'Alembert, hein, si module de x est plus petit que 1, et elle diverge grossièrement si module de x est plus grand que 1. Voilà. Alors maintenant, le rayon de convergence étant égal à 1, alors l'idée c'est d'arriver à intégrer sur moins 1. Alors on va introduire donc la fonction f, c'est celle que je cherche, et somme des xn sur n, et en remarquant que alors pour x appartient à moins 1, et en remarquant bien que si vous dérivez, alors l'idée c'est de l'écrire sous forme d'une primitive d'une autre fonction, hein. Si vous dérivez, vous obtenez somme des n égale 1 jusqu'à l'infini des nxn moins 1 sur n. Et ça se simplifie bien, hein. Ça fait somme des x puissance n moins 1, et avec un décalage d'indice, hein, c'est tout simplement la somme des x puissance n qu'on connaît. Voilà. Alors on peut commencer à 0 avec le décalage d'indice, et encore ça on sait que c'est 1 sur 1 moins x. Donc je sais que la fonction que je cherche, c'est simplement une primitive, hein, de cette fonction. Et donc c'est ce qu'on va mettre en évidence. Alors on va obtenir donc f de x est égal à, alors une primitive de 1 sur u, de u' sur u, c'est évidemment ln de u, hein. Donc là j'obtiens ln de 1 moins x plus une constante. La constante est obtenue en évaluant en 0. Alors en 0 on voit que quand on regarde la somme, f de 0 ça vaut 0. Et donc j'ai 0 égale moins ln de 1 plus une constante, ce qui fait que la constante vaut ln de 1, pas moins ln de 1, et ça vaut 0 en fait, hein, la constante est nulle. Donc en regardant la fonction f, je vais avoir finalement f de x est égal à moins ln de 1 moins x. Voilà donc pour le calcul. Et ce qui veut dire que la somme des xn sur n donc, est égale à moins ln de 1 moins x. Et moi, ce que je cherchais, c'était la somme des... Alors ça, c'est pour x appartient à moins 1. Et moi, ce que je cherchais, c'était cette somme pour x égale 1 demi. Donc j'ai plus qu'à remplacer x par 1 demi. La somme des n égale 1 jusqu'à l'infini des 1 sur n de puissance n est égale à moins ln de 1 demi.
Alors je peux encore simplifier ça pour faire les choses bien, puisque ln de 1/2 c'est moins ln de 2, donc j'obtiens somme des n égale 1 à l'infini de 1 sur n de puissance n est égal à donc ln de 2. Voilà pour ce calcul.